Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. À tous les adultes de mon pays, donnons aux enfants le goût de la vie, montrons-leur la voie en les protégeant, respectons les droits de tous les enfants. Mesdames et messieurs, amis de la télévision responsable, merci de nous faire confiance. Nous sommes déjà en place pour les comptes de votre émission, l'émission de tout le monde. Bien sûr, c'est dans cette émission où nous parlons de sensibilisation de la population en faveur également des enfants. Top enfants, bien sûr, sur votre télévision, la RTIV. Aujourd'hui, comme ça fait bail, on ne fait que parler de cette épidémie qui est venue à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, ravager presque tout le monde. Et on reçoit pour vous Monsieur Jean, qui est avec moi sur ce plateau. Monsieur Jean, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler à vos compatriotes congolais. Merci. Voilà, c'est avec lui, Monsieur Jean, bien sûr, que nous allons parler du choléra, l'évolution. Comment est-ce que ça se passe actuellement? Est-ce que peut-on encore craindre le grand danger ou le danger a été atténué? C'est bien lui, bien sûr, qui constitue d'ailleurs la bouche autorisée qui maîtrise le terrain, qui peut bien nous donner l'information claire et nette, puisque nous ne voulons pas plonger dans le charabia non plus, mais nous voulons mettre la main sur quelqu'un qui maîtrise bien le dossier et qui a toutes les données possibles pour nous aider. Monsieur Jean, est-ce que les téléspectateurs de la RTIV peuvent vous connaître? Oui, moi c'est M. Jean Kandou. Je suis superviseur de eau et assainissement, donc hygiène et eau et assainissement dans la zone de santé de Kamalundo. Et je suis AC, voilà, animateur communautaire. Voilà, vous avez affaire à quelqu'un qui maîtrise très bien les choses, animateur communautaire, Monsieur Jean, bien sûr, qui travaille dans la zone de santé de Kamalundo. Voilà, Monsieur Jean, le choléra est venu à Lubumbashi, vous le savez. Dès le premier jour, tout le monde a paniqué. Oui, c'était normal parce que c'est comme un lieu où il y a les crépitations des balles. Donc ça fait paniquer les gens parce que il faut se demander quand il y a une action inhabituelle, il faut se demander ça vient d'où et c'est comment et comment y faire face. Voilà. C'est un peu ça le début. Voilà, donc tout le monde était n'était pas dans son assiette, on dirait, on veut fuir la province du Haut-Katanga, mais depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, comment pouvez-vous décrire la situation, l'évaluation du choléra dans la ville de Lubumbashi, dans la province, dans votre zone de santé de Kamalundo? Comment est-ce que ça se passe? Oui, en fait, pour le moment, l'épidémie est en train de régresser. Parce qu'il y a eu quand même mobilisation de beaucoup de gens. En commençant par les APA, dont les autorités politico-administratives, qui nous ont secondés, et en passant aussi par beaucoup de séances au niveau de la division provinciale, et ainsi que nous avions impliqué au niveau de la base, parce qu'il y a une surveillance au niveau de la communauté, donc c'est que nous appelons les relais communautaires, qui se sont jetés aussi dans le bain, dans le parfum. Voilà. Et en plus, il y a eu aussi collaboration avec l'équipe cadre du bureau central et aussi certains intervenants, donc le partenaire. Voilà. C'est ainsi que nous sommes arrivés à maîtriser la situation, bien que ça semblait être difficile, mais nous avions quand même à maîtriser. Voilà, la situation à maîtriser, cette fois-là c'est d'abord dans la commune, donc dans la zone de santé de Kamalundo, où les choses se passent très bien, quand même, la régression du taux de contamination, par exemple, du choléra. Est-ce que dans une semaine, on ne parlera plus du choléra, par exemple, dans votre zone de santé, voilà?
Oui, en fait, nous sommes en train de nous démener, mais ce qui est vrai que les enjeux sont mis en cause parce que tout le monde se fait sentir responsable. Voilà. Comment briser la chaîne de transmission en faisant des sensibilisations multisectorielles, multidisciplinaires. C'est ainsi que nous ciblons même les médias qui doivent quand même arroser une grande partie de la population des habitants de Lubumbashi. Voilà. Pour que nous puissions arriver à booster ou à chasser l'épidémie de choléra. Pour le moment, nous avions essayé un peu d'investiguer dans la communauté. Il y a maîtrise quand même de certaines règles d'hygiène. Donc nous sommes en train de découper, de briser la chaîne de transmission, ainsi que jusqu'à ce que nous puissions avoir 0 cas. Mais d'ici peu, nous espérons bien. La détermination est bien sûr à encourager. Alors, puisqu'on parle de choléra, vous avez dit quand même que vous êtes parti de très loin. Jusqu'aujourd'hui, vous redonnez quand même de l'espoir à la population, non seulement de Kamalondo, mais de Lubumbashi, de la province du Haut-Katanga. C'est par quelle magie êtes-vous parvenu à rabattre le taux trop élevé, à amoindrir bien sûr cela à ces jours? Oui, c'est tel que je disais tout à l'heure. Donc, il y a une implication multisectorielle, multidisciplinaire, multidimensionnelle. Donc, il fallait faire un comité de lutte contre l'épidémie à tous les niveaux. Voilà. Au niveau de la province, au niveau de périphérie, donc au niveau de la zone de santé. Il fallait monter encore la surveillance au niveau de la base. Donc c'est ça l'implication de relais communautaires qui nous ont aidés à transmettre le message. Vous aussi, comme vous êtes dans le média, vous nous avez aussi aidés. Donc c'est avec les efforts de chacun, dans sa parcelle, dans son pouvoir, dans sa juridiction, que nous avions essayé d'arriver à maîtriser le choléra. Parce que, comme vous le savez, l'historique, c'est que ce sont les premières pluies vers le mois de novembre et décembre que nous avions enregistré quelques cas. Voilà. Mais pendant le pluie, pendant la période pluvieuse, là, il y a eu un afflux. Maintenant, comment gérer? Il y a nos amis, les partenaires qui ont érigé les CTC, là c'est la prise en charge médicale. Voilà. Donc les CTC là, il y a des cas déclarés, ils sont soignés là-bas. Ainsi il y a le CTC à Sendwe et le CTC à la Kenya. Voilà. Mais au niveau de la base, il y a le relais qui était en train de mener l'investigation, de mener la sensibilisation pour encourager. Quand il y a le premier signe qui s'installe, comme vous le savez d'ailleurs, avec la définition du choléra, parce qu'il y a définition clinique, donc de praticien, et il y a aussi la définition communautaire. Pour faire comprendre à la communauté. Pour faire comprendre à la communauté, le choléra, c'est quoi? Parce que définition clinique, on peut évoquer beaucoup de mots, mais il faut faire un rapprochement avec la communauté pour que la communauté puisse en tirer un profit, afin qu'ils puissent s'en approprier. Oui, s'en approprier et mettre en œuvre les actions. Vraiment. Et maintenant, par rapport à ça, je pense que on va suivre ensemble avec le téléspectateur. C'est Petit Spot qui parle du choléra. Comment est-ce que le choléra arrive à frapper et sans pitié à tuer même? Donc on revient justement après. Angalisho, kolera inaua. Nini ambayo inaleta ugonjwa wa kolera? Ugonjwa wa kipindupindu ama kolera unaletwa na mikono michafu, maji machafu, pia mazingira isiyokuwa safi. Namna gani kujikinga na ugonjwa wa kolera? Kwa kujikinga na ugonjwa huo, inatubidi kuheshimu kanuni zifuatazo. Tunawe mikono yetu kila mara kwa maji safi, tukitumia sabuni au majifu.
mbele ya kula, mbele ya kunyonyesha, mbele ya kutayarisha chakula, kisha kutoka kwenye choo na kisha kubadilisha kushe za mtoto. Tunywe maji ya Regideso au ile tulishota kwenye bahari kama ilitiliwa dawa. Tutumie misarani ama wese zetu vizuri. Tusafishe vyombo vya mafiga kama vile kopo, sahani na chungu mbele ya kuvitumia. Kila chakula tuikule wakati ingali moto. Kama ni matunda tuisafishe mbele ya kuikula. Pia tusiguse mtu aliyefariki na ugonjwa wa kipindupindu. Wandugu wapenzi, mtu akionesha alama ya kuhara na kutapika, tumpeleke haraka sana kwenye kituo cha afya kilicho karibu naye ili apate matibabu. Ujumbe huu unatolewa na Comité provincial d'action de l'eau, de l'hygiène et d'assainissement CPAEA na usiana na Réseau des médias pour le développement, yani REMED, wakishirikiana na UNICEF. Voilà, messieurs Jean, le spot est là, on montre tout ce qu'il y a, comment on attrape le choléra, mais moi je voudrais revenir ici sur la catégorie de personnes qui sont beaucoup plus frappées, touchées par le choléra dans la zone de santé de Kamalondo, puisque vous avez été quand même sur le terrain, vous avez vu comment les choses se passent. Et ce sont des grandes personnes, les enfants. Comment est-ce que vous avez jugé c'est d'après vos analyses de terrain? Oui, d'abord, d'une façon générale, ce que vous devez connaître, le choléra n'a pas d'excuses, n'a pas de catégorie. Ça touche tout le monde, toutes les couches. Mais dans notre surveillance épidémiologique, nous avions vu que plus les chauffeurs étaient ciblés, plus les élèves encore étaient ciblés. Et il y a aussi certaines personnes qui exercent comme profession libérale qui ont été ciblées. Donc avec un pourcentage quand même important chaque catégorie. Les chauffeurs, les élèves, donc les enfants élèves, oui. Et aussi les libéraux. Pourquoi les chauffeurs est-ce qu'il conduit et puis par après, comment le choléra peut s'approcher de lui facilement? Et les élèves également, il y a des dispositifs de lavage de mains dans les écoles, et les libéraux aussi. Bon, expliquez un peu, peut-être que les autres sont en train de crier là-bas quand ils entendent M. Jean dire les chauffeurs, non, mais lui, il commence à tromper ou comment? Peut-être que vous avez raison. Bon, en fait, c'est le statistique que nous avions reçu à partir de la surveillance au niveau des CTC. Alors, quand on essayait de catégoriser, on a vu que c'était la catégorie la plus frappée. C'est ainsi que vous allez remarquer, par exemple, pour les élèves. Les élèves, ils ont un problème. Dans certaines écoles, bien sûr, il y a quand même des règles d'hygiène qui sont observées. Il y a des lave-mains, un dispositif. Et il y a aussi de l'hygiène au niveau des toilettes. Exact. Mais il y a aussi un problème qui cause la transmission. C'est l'approvisionnement des aliments. Donc, quand les élèves vont acheter les aliments qui ne sont pas bien protégés, ne se rendent même pas compte. Pour eux, il a faim, il doit manger, il doit mettre quelque chose. Donc, pour satisfaire son besoin physiologique. Et en ce moment-là, c'est ainsi que la propagation est allée trop vite. Et au moment où je vous parle, nous avions pris encore une résolution de distribuer les lave-mains, renforcer la sensibilisation dans les écoles, et sensibiliser même les mamans qui étalent les aliments, afin qu'ils puissent commencer à protéger les aliments. Voilà un peu comme problématique au niveau des élèves, donc des écoles. D'une façon générale, pour les chauffeurs, bien sûr, il y a aussi une négligence des règles d'hygiène. Parce que le choléra, en fait, pour le combattre, ça ne demande pas beaucoup de choses. C'est question seulement d'observer certaines règles d'hygiène, les 5 temps que nous donnons, avant et après. Parce qu'il y a se laver les mains, par exemple, avant de manger. Avant de ne faire n'importe quoi, vous devez vous laver les mains. Est-ce que vous imaginez que ça, c'est difficile? Donc,
pour quelqu'un quand même qui aime observer les règles d'hygiène, ce n'est pas un grand problème. C'est ainsi que ceux qui exercent la profession libérale, ils sont tout le temps en dehors de leur ménage pour chercher quoi manger. Et en ce moment-là, là où ils vont chercher, il a soif, il a besoin de manger quelque chose. C'est là où il peut aussi attraper la maladie. Voyez un peu la catégorisation de cibles que nous avions parlé tout à l'heure, que nous avions évoqué. C'est pourquoi cette catégorisation doit être sérieusement sensibilisée pour que nous puissions tous ensemble couper la chaîne de transmission. Ah voilà, vraiment une matière très importante que M. Jean est en train de nous donner. Les enfants élèves, les chauffeurs, les libéraux, c'est là bien sûr qui s'adonnent à la profession libérale. Vous pouvez tout faire, mais n'oubliez jamais ces conseils que venait de prodiguer M. Jean par rapport à la propreté et aussi à mettre en pratique les mesures hygiéniques afin de préserver votre santé. Et si votre santé est meilleure, vous vivrez longtemps, mais au cas contraire, vous ouvrirez donc la porte à cette épidémie qui n'est autre que le choléra, qui a déjà ravagé, qui a déjà emporté des êtres chers que nous connaissons peut-être. Mais il est important que nous puissions arriver à comprendre, toi et moi, vous et nous, afin que nous puissions combattre cette épidémie de choléra. Voilà pourquoi l'émission est là, une coproduction bien sûr, Remède, CPAEA, RTIV, afin que nous arrivions tous à mettre hors tout état de nuire l'épidémie de choléra. Monsieur Jean, est-ce que vous avez eu quand même le temps d'aller dans des écoles pour sensibiliser, entrer en contact avec les responsables, leur parler bien sûr, parce qu'il est vrai que tout un chacun en a suivi à la télévision, à la radio, la maladie existe. Est-ce qu'il y a eu quand même ces échanges face à face entre vous, les acteurs, les mobilisateurs sociaux, les acteurs communautaires, les animateurs communautaires et consorts, avec les responsables des écoles pour arriver à approfondir la question? Oui, effectivement, comme je vous le disais d'ailleurs, nous avions ciblé certaines écoles, les écoles, et nous avions affecté un groupe de sensibilisateurs. Et parmi les mesures de riposte, il n'y avait pas que la sensibilisation, il y a aussi l'aspect de coloration de l'eau. Ah voilà. Nous avions quand même donné de l'eau colorée aux gens, Kamarondo. Il y a 17 puits qui sont déjà mis en œuvre pour le programme de coloration. D'accord. Et les gens, en tout cas, sont très contents de ces mesures. En dehors de ça, il y a aussi la distribution d'aqua potable. Ok. Ouais, nous distribuons l'aqua potable à des personnes qui n'accèdent pas à la coloration de l'eau. Parce que nous avions dit que l'aqua potable doit être utilisée en dehors de gens qui n'accèdent pas à prendre de l'eau chlorée. Voilà. Pourquoi nous disons cela? Parce que, comme vous savez, le chlore, c'est un produit toxique et nous décourageons aux gens de ne pas appliquer ça dans le ménage. Parce qu'ils ne maîtrisent rien. Parce qu'ils ne maîtrisent pas, ils ne sont pas formés. Ils doivent être formés pour savoir quel dosage à mettre dans l'eau. Et dans quelle quantité. Et dans quelle quantité. Et bien sûr, une fois si le ménage s'est déjà approvisionné en eau chlorée, il ne peut pas encore appliquer l'aqua potable. Parce que l'aqua potable, c'est une molécule aussi chlore qui est concentré. Ah, ok. C'est le chlore concentré. Alors, c'est ainsi que la politique de distribution d'aqua potable doit se faire aux gens qui n'accèdent pas à l'eau déjà chlorée. Et c'est ce que nous avions fait parce qu'il fallait faire d'abord la cartographie. La cartographie par rapport aux gens, la couverture en chloration, donc le puits qui sont aux environs des gens, et puis voir où est-ce que maintenant les gens n'accèdent pas facilement pour prendre les aqua potables, l'eau chlorée, afin de donner les aqua potables. Ah, ok. C'est ainsi que
En faisant toute cette combinaison d'efforts, on est arrivé maintenant à réduire le cas de survenue des problèmes. Vraiment, très important. Soit vous prenez de l'eau chlorée, de l'eau où on met des aquatables pour éviter des problèmes. Mais ce genre là est bien expliqué. Donc il ne faut pas que Togele connaisse à ce moment il faut mathématicien ou bien biochimiste ou bien mélanger. Non. On évite la confusion. Laissons les experts, les spécialistes dans la matière nous aider. Ça c'est pour notre bien et pour notre bonne santé. Voilà ce qui est intéressant. Par rapport à la chloration de l'eau, M. Jean, comment ça se passe? Puisqu'apparemment, les gens ne maîtrisent pas certaines choses, mais c'est l'orgueil là. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'eau en question, vous allez chlorer, c'est chaque jour ou bien il faut combien de temps? Un peu, quelques explications seulement pour aider la population, quand vous le faites. Oui, le chlorateur commence le matin, très tôt. Oui. Et vous savez, il y a 3 temps. Le matin, les gens s'approvisionnent de l'eau. Et arrivé autour de 14 h, bon, ils sont maintenant au marché et à la cuisine en train de préparer. Voilà. Et tard, ils approvisionnent encore de l'eau pour prévoir les carences qui peuvent survenir. Parce qu'il y a toujours aussi des ruptures qu'il faut aussi prévoir. En ce moment-là, quand la population accède à l'eau chlorée, en tout cas, ils collaborent très bien avec le chlorateur pendant ces heures. Pour que pendant cette épidémie, il ne faut pas prendre l'eau qui n'est pas chlorée. Et pour chlorer de l'eau, nous décourageons la chloration à ménage. Donc, toute personne qui nous suit doit comprendre qu'on ne peut pas chlorer de l'eau, tu te réveilles comme ça, je vais chlorer de l'eau. Non. Là, il faut passer par une formation technique. Parce que nous avions un grand outillage qui doit partir d'abord de l'analyse de l'eau. Après l'analyse de l'eau, nous allons voir maintenant quel est le pH dans l'eau. Parce que c'est une molécule. L'eau, comme tu connais bien, mon ami, il est composé de l'hydrogène, de l'oxygène. Exactement. Ça va? C'est une molécule chimique. Alors, on doit bien savoir prélever d'abord la turbidité le matin. Pour ceux qui prennent de l'eau, par exemple, dans les kits traditionnels, il faut prélever la turbidité le matin. Il faut faire les analyses par rapport au pH et par rapport aussi au CRL. D'accord? Exactement. Donc ça, ce sont les normes internationales définies par l'OMS. En fait, il faut passer par cette formation pour arriver maintenant à chlorer de l'eau. Mais ceux qui demandent, par exemple, ceux qui s'approvisionnent le chlore de graines qu'on vend au marché, là, il faut au moins utiliser pour nettoyer les toilettes, latrine hygiénique par exemple, de latrine ou torchonner. Voilà. Et là aussi, nous décourageons aux gens de ne pas utiliser le chlore à mettre dans les fosses. Pourquoi? Parce que le chlore, ça aide à faire un oxydant et d'oxydation des matières. Alors, si vous mettez le chlore là, donc le chlore ne peut pas, ne peut pas aider à passer par ces processus. Mais si vous mettez le chlore va freiner ces processus d'oxydation, afin que la matière fécale puisse se décomposer. C'est ainsi que nous décourageons aux gens de ne pas mettre le chlore dans les fosses où il y a les matières. Voilà. Autant d'utiliser naturellement. Oui, naturellement. Maintenant, au cas où l'eau est déjà chlorée, on peut consommer cette eau pendant combien de jours? Oui, d'abord, la règle, c'est que quand on chlore de l'eau, il faut attendre pendant 30 minutes. Et il est conseillé toujours de garder de l'eau au moins de 10 jours. Moins de 10 jours. Au-delà de 10 jours, on doit verser cette eau. C'est ce que vous demandez là est très important. Ça, c'est la gestion du stockage de l'eau. Nous avions constaté quoi? Le moment qui vient s'approvisionner de l'eau, il y a une couche verte qui se crée au niveau dans le bidon. Voilà. Et en ce moment-là, cette couche verte montre la présence des microbes.
des pathogènes, donc microbes. Hein? Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons renouveler, rincer le bidon et renouveler les stockages. Pendant l'épidémie, ça c'est exceptionnel. On ne peut pas stocker de l'eau au-delà de 10 jours. Voilà. C'est moins de 10 jours, il faut déjà renouveler les stocks. D'accord. Donc je pense que vous avez compris, mais ces gens, lentement sûrement, vers la fin. Oui. Quel type de conseils vous avez à donner, à prodiguer à cette population bouchoise qui vous suit en ce moment sur la RTIV dans cette émission pour qu'elle n'arrive pas à retomber dans les mêmes erreurs pour être frappée par le choléra prochainement, parce que la lutte c'est que choléra zéro à l'ouvrage. Ok, merci beaucoup. Nous voulons assez que les gens, la population puisse s'approprier de l'observation stricte des mesures d'hygiène. Il y a le 5 temps que nous avions énuméré, avant et après. Voilà. Nous devons nous laver les mains. Hein? C'est laver les mains même après avoir quitté les boulots, après avoir salué des gens. Hein? L'aliment doit être protégé. L'eau doit être bien gardée. Voilà. C'est laver de l'eau avec un dispositif de lave-main. Vous pouvez utiliser du savon ou de la cendre, Voilà. ça c'est sûr. Mais ce qui compte beaucoup, ce n'est pas à négliger. La négligence peut nous tuer nous tous. Et vous savez, si nous voulons évaluer combien d'efforts que les gens se sont concentrés pour éradiquer l'épidémie, c'est vraiment beaucoup d'efforts, d'ordre individuel et collectif. Alors, quand nous observons toutes ces règles, qui ne sont pas d'ailleurs, qui ne pèsent pas, mais qui nous peuvent nous aussi nous protéger. Après cela, suivons très bien ces émissions. Parce que quand nous suivons très bien les émissions, ça va nous aider à voir où est-ce que nous pouvons réajuster. Par exemple, certaines familles se permettent même de les approvisionner le javel, le chlore, pour mettre, ils font leur chloration à domicile. Non, ça ne peut pas se faire. Ça, c'est un conseil. Voilà. Donc, nous interdisons. Et nous voulons assez que les zones de santé, ils sont bien structurés. Parce qu'il y a le superviseur chargé de l'hygiène et l'assainissement. Il y a ceux qui sont chargés aussi de l'hygiène et l'assainissement au niveau de la division provinciale. Et au niveau aussi des APA, donc des autorités politico-administratives. Nous pouvons nous inspirer quoi? Suivons très bien la sensibilisation. Ça peut nous aider. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que nous devons aussi informer l'apparition de premiers signes. Déjà, quand vous voyez la personne en train de faire une diarrhée, avec beaucoup de fréquence, une diarrhée bien sûr à couleur, donc le sel est d'abord sel normal, et puis ça change de couleur, ça va en couleur de riz, on appelle risiforme, et puis vomissement, parfois vomissement ou non vomissement. En ce moment-là, sont des signes donc phares qui doivent nous aider à conscientiser la personne d'aller consulter une structure la plus proche pour prendre en charge de lui. Voilà, donc ça sera un très bon conseil qu'il faudra mettre en pratique, qui émane de M. Jean, un spécialiste bien sûr en matière de sensibilisation sur le choléra d'ailleurs. On parlait dans cette émission Top Enfant du choléra, évaluation, comment ça se passe. En tout cas, 0 cas de choléra, c'est ça les soucis de M. Jean, non seulement de M. Jean, mais même des autorités, là même dit, des autorités politico-administratives et tout le monde, c'est que les choléra puissent partir. Et pour qu'ils partent, nous devons observer les mesures hygiéniques. En tout cas, ça a été un honneur pour nous d'échanger avec M. Jean sur ces plateaux de la RTIV. Vous tous qui avez suivi l'émission, vous avez d'autres préoccupations. Le numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Appelez-nous ou envoyez-nous des messages. S'il faut faire revenir M. Jean afin qu'il réponde à vos questions, il les fera.
S'il faut également que nous puissions aborder un autre sujet avec toujours M. Jean ou quelqu'un d'autre, ce n'est pas un problème, mais l'essentiel que nous puissions bouter dehors ensemble les colérants. M. Jean, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ok, je vous remercie beaucoup. Je suis en pleine séance de revue. Voilà, nous sommes à la fin du mois. Et ça a été pour nous l'honneur de recevoir aussi cette invitation, enfin de venir échanger. Voilà. Merci beaucoup. L'émission a été produite par la RTIV en collaboration avec les réseaux de médias pour le développement REMED et CPAEA, bien sûr. Derrière tous ces organes, UNICEF pointe le doigt pour aider la population okatongaise, la population louchoise, la population de Kamarondo, de Kampemba, de la Kenya, de la Rwashi, afin d'avoir une santé normale et une meilleure santé. Voilà, ça a été l'honneur pour nous. On se retrouve donc le mardi prochain à la même heure et sur la même fréquence. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Au revoir. Merci. Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation.